Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où on va parler de pouvoir personnel. Donc finalement, comment retrouver ton pouvoir personnel grâce à l'astrologie. Donc bien évidemment, l'astrologie, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, même je dirais de développement personnel. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise, mais c'est un outil qui est quand même très très puissant. Et pourquoi il est puissant? C'est parce que en fait, quand on comprend notre thème astral vraiment en profondeur, on passe d'un victim mindset à un mindset où on retrouve pleinement notre pouvoir. Parce que l'astrologie et du coup la lecture de thème astral nous permet vraiment de mieux savoir qui l'on est, nos besoins, comprendre nos émotions. Bref, on sait mieux comment avancer dans notre vie et tout devient plus clair une fois qu'on connaît vraiment son thème astral. Dans cet épisode, je vais me concentrer sur un placement qui pour moi est très très important. On n'en entend pas forcément parler beaucoup, mais je trouve que il est primordial. Je sais pas si tu connais déjà ce placement, en réalité c'est plutôt un point mathématique et c'est le nœud nord. Vraiment comprendre son nœud nord, ça permet de reprendre en fait notre pouvoir. Donc pour ceux qui ne savent pas, le nœud nord comme je l'ai dit c'est un point mathématique. On peut le lire en réalité de deux façons. En fait, tout dépend de nos croyances. Si tu crois en la réincarnation ou pas, parce que le nœud nord, ce serait un petit peu le chemin que notre âme a choisi dans cette vie. Mais comme je l'ai dit, ça c'est vraiment si tu crois au principe de réincarnation. Alors moi, j'ai pas d'avis dessus et en fait, finalement, je trouve que le nœud nord, peu importe que tu crois en la réincarnation ou pas, c'est une zone d'apprentissage, c'est une zone d'évolution. C'est vraiment une zone challengeante où voilà, c'est pas familier en fait. C'est un domaine qui n'est pas familier, mais on peut en apprendre tellement, on peut évoluer fois 1000. Et en plus, c'est nécessaire vraiment pour se sentir épanoui d'un point de vue qu'on pourrait même dire spirituel. Alors le nœud nord, il est toujours en opposition avec le nœud sud. En fait, le nœud sud, c'est justement la zone où c'est familier. Et vu que c'est familier, on se sent en sécurité. C'est tout ce qu'on a un petit peu connu. Ça peut aussi représenter le nœud sud, l'enfance. Donc en fait, on a baigné dans les énergies du nœud sud et c'est plus compliqué pour nous d'accéder au nœud nord parce que voilà, c'est un peu la zone d'inconfort. Alors attention, il ne faut pas renier le nœud sud. Il faut se servir des qualités qu'on a apprises du nœud sud et s'en servir pour aller vers le nœud nord. En fait, il s'agit un peu de retrouver une sorte d'équilibre. Donc c'est important aussi de comprendre finalement le nœud sud, d'où on vient, et de comprendre le nœud nord pour savoir où l'on doit aller. Alors évidemment, on est toujours poussé dans notre vie à aller vers le nœud nord, c'est-à-dire qu'on va vivre des choses qui vont faire en sorte qu'on s'aligne au nœud nord. Et en fait, je te dis que c'est un placement qui est super important, c'est le cas, et c'est un des placements qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à analyser mon thème astral. Et je vous jure qu'en comprenant mon nœud nord, j'ai pu vraiment reprendre le contrôle sur ma vie, finalement retrouver un certain pouvoir personnel. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à analyser en profondeur le nœud nord, que ce soit en signe, en maison, en aspect. Donc je vais quand même vous partager mon retour d'expérience, on va dire. Alors déjà, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert d'anxiété sévère. C'est encore un peu le cas maintenant. Et c'est vrai que ça m'a tellement aidé de voir tout ça dans mon thème astral et de comprendre pourquoi je vivais tout ça. Donc déjà, en fait, finalement, mon nœud sud se trouve en maison 12 et mon nœud nord se trouve en maison 6. Donc on est sur l'axe de la santé. Et la santé tient finalement une place très très importante dans ma vie. Et j'ai vraiment appris à accepter aussi ça en voyant mon thème astral. Ça veut pas dire que je suis condamnée à être tout le temps anxieuse, mais que je peux vraiment apprendre de ça. Et c'est une source d'évolution énorme et ça a été le cas. Parce que mon anxiété vraiment m'a poussée à m'intéresser au développement personnel, à faire vraiment un travail sur moi. Et vu que je vivais très mal mon anxiété, j'étais en quelque sorte obligée d'aller demander de l'aide, d'aller chercher des infos sur internet pour justement être moins stressée, et puis de fil en aiguille apprendre à m'aimer, etc. Et en fait, mon anxiété a vraiment aussi contribué au fait d'apprendre à me connaître tout simplement. Mon nœud nord est conjoint au soleil,
et à mon maître d'ascendant. Donc d'où le fait que dans cette vie, entre guillemets, même si on ne croit pas à la réincarnation, je vais être amenée à apprendre, à me connaître, à oser me mettre en avant, à m'aimer, tout ça. Parce que le soleil, en plus, c'est l'identité, la confiance en soi. L'ascendant, c'est la personnalité, bref. Et puis, je suis aussi amenée à retrouver des bases saines, à incorporer des routines dans mon quotidien pour être mieux. Et c'est tout ce que représente la maison 6. Donc, je dois tendre vers la maison 6. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça me permet vraiment de me valider et de continuer finalement mon chemin sur la découverte de moi-même, d'apprendre à m'aimer, etc. Et d'ailleurs, je kiffe ce chemin. Je pensais pas qu'un jour j'allais être à fond dans le développement personnel, mais c'est le cas. Donc vous voyez, c'est un potentiel d'évolution énorme et ça a été vraiment le cas pour moi. Et du coup, le fait de savoir où est mon nœud nord, ce qu'il veut dire, etc., ça me permet de reprendre du pouvoir. Parce que je me dis que voilà, je dois prioriser ma santé mentale, ne pas fuir à travers le travail, enfin bref, de prendre soin de moi et puis d'apprendre à me connaître. Donc même à l'heure actuelle, je me dis, ok, la santé, ça va vraiment être quelque chose qui va être important pour moi et je vais plus la subir parce qu'il y a tellement de choses positives comme le montre mon thème astral. Donc l'anxiété qui me permet de mieux me connaître, d'aller introspecter, d'avoir de très grandes transformations et j'en passe. Donc voilà, le fait de connaître la signification de son nœud nord, de son nœud sud, finalement ça permet de vraiment comprendre pourquoi on est là, nos défis, nos épreuves, tout ça, ça fait sens. Et on passe vraiment d'un mindset, d'un victim mindset, j'ai envie de dire, à un mindset où vraiment on peut retrouver son pouvoir personnel. Et on comprend vraiment pourquoi on vit les choses d'une certaine manière. C'est comme si le sentiment d'injustice partait, on voit vraiment tout le positif que ça peut nous apporter. Donc évidemment, c'est un des points que je regarde en priorité quand je fais une lecture de thème astral. Parce que tout prend sens. Je pense que pour moi, le nœud nord est tout aussi important à analyser que les planètes personnelles. Si toi aussi tu veux reprendre ton pouvoir personnel, comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis et avoir des clés pour avancer également, je propose justement des lectures de thème astral. Si tu es intéressé, tu peux retrouver le lien que je mettrai dans les notes du podcast ou dans la description sur YouTube. Et d'ailleurs, les 5 premières personnes qui s'inscriveront sur la liste d'attente bénéficieront d'un tarif réduit. D'ailleurs, je serais curieuse, j'aimerais savoir si tu connaissais ce point mathématique, si tu connaissais du coup le nœud nord, ou si c'est tout nouveau pour toi et que tu n'en as jamais entendu parler, parce que honnêtement, le nœud nord, il est sous-coté. Moi, ça a été une des révélations majeures de mon thème astral, donc évidemment, c'est pour ça que dès que je regarde un thème astral, c'est un des points que je regarde en priorité, parce que c'est essentiel de connaître ce vers quoi on est amené, ce vers quoi on est censé évoluer et voilà, comme je disais, reprendre notre pouvoir personnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Merci vraiment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker l'épisode parce que du coup je serai mieux référencée et mon podcast sera montré à beaucoup plus de gens et donc du coup je pourrai aider beaucoup plus de gens. Donc voilà. Je te remercie et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, peu importe le moment où tu écoutes cet épisode. Je te fais des bisous, à la prochaine!